Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et normalement si vous écoutez ce podcast, je suis à peu près certain que vous connaissez le grand classique Citadel. Un jeu qui encore très récemment a été réédité et qui connaît une renommée mondiale faisant de lui un peu le jeu de base auquel tout bon joueur de jeu de société devrait jouer au moins une fois dans sa vie. Personnellement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, en particulier grâce à sa mécanique principale, auquel il doit une bonne partie de son succès. Je veux parler de cette mécanique de choix de personnages, où à chaque tour de jeu, les joueurs vont chacun à leur tour sélectionner un personnage qui leur apportera une capacité spéciale durant toute la durée du tour. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout cette idée de personnification des capacités spéciales. Au final, les joueurs ne font que choisir une sorte de bonus dont ils disposeront, mais je trouve ça assez fascinant d'avoir associé ces bonus à des personnages. Fascinant car c'est une technique assez couramment utilisée par son auteur, Bruno Faidutti, qui comptera de nombreux jeux composés de personnages ayant des capacités spéciales, que ce soit dans Mascarade, Au Pierre du Dragon, Mission Planète Rouge ou encore Le Collier de la Reine. C'est d'ailleurs un outil utilisé de pas mal de manières différentes dans d'autres jeux de société. Bruno Faidutti a d'ailleurs toujours admis que son inspiration principale pour Citadel venait du jeu allemand Verräter, qui utilise une mécanique similaire, mais on pourrait citer de grands classiques comme Rencontre Cosmique ou Puerto Rico qui ont aussi utilisé ce genre de mécanique. Voire plus récemment Love Letter. Là, je ne parle que des jeux qui utilisent les personnages à capacité spéciale comme mécanique principale, mais parfois c'est tout simplement un petit élément de jeu, comme on trouvera par exemple dans quasiment tous les jeux coopératifs, où chaque joueur a une capacité propre selon son personnage qu'il incarne, ou encore dans les jeux de gestion où les personnages représenteront des spécialisations de stratégie. À vrai dire, si vous réfléchissez bien, n'importe quel jeu avec un tant soit peu de thèmes comportera assez souvent des personnages ayant des capacités spéciales. C'est devenu très courant dans le monde du jeu de société. Évidemment, je trouve ça beaucoup plus intéressant de se pencher sur les jeux qui utilisent ça comme mécanique principale. Et demandons-nous donc pourquoi c'est autant utilisé dans le jeu de société. On parle de capacité spéciale, parfois d'effet, parfois de pouvoir. Dans tous les cas, l'idée est que ce personnage se distingue d'une certaine manière, qu'il peut s'affranchir d'une règle du jeu, ou qu'il déclenche un effet bien particulier que seul lui peut déclencher. Le mot qui est important dans capacité spéciale, c'est surtout spécial. Et donc il s'agit souvent d'une complexification du jeu, une couche supplémentaire aux règles de base, quelque chose qui vient déroger à cette règle. La particularité des jeux qui utilisent cela comme mécanique principale, c'est que cette surcouche supplémentaire est le cœur de ce qui fait le jeu. Par exemple, dans Citadel, la capacité de l'assassin est hyper importante puisqu'il va faire que les joueurs ne vont pas choisir un personnage qui leur est avantageux de peur de se faire assassiner. A l'inverse, un jeu coopératif n'utilise généralement pas les capacités des personnages comme mécanique principale. On pourrait théoriquement jouer sans ces capacités. Bon, ok, le jeu serait plus difficile, mais ça c'est juste une question d'équilibrage. En soi, la mécanique du jeu fonctionnerait toujours. Les capacités spéciales sont donc une surcouche des règles, une complexité supplémentaire. Et je pense que c'est la première raison pour laquelle on choisit ainsi de personnifier ces capacités spéciales. Ça permet de simplifier la compréhension de cette capacité. On met un nom et un visage sur une capacité, et ça permet donc de rendre le tout plus intuitif. Le personnage n'est qu'une sorte d'analogie représentant la capacité. De plus, comme je le disais plus tôt, le mot important à retenir, c'est que ces capacités sont spéciales, et donc souvent uniques. Et c'est là le deuxième point pratique de l'utilisation de personnages, cela permet de souligner le caractère singulier de son pouvoir. C'est une capacité qui vous est réservée à vous et à vous uniquement. Cela va même parfois un peu plus loin et fait entrer en jeu le plaisir d'incarner ce personnage. Ce sera par exemple plutôt cet aspect qui sera souligné dans les jeux coopératifs. Enfin, dernier point utile de cette mécanique, cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire au niveau de la création du jeu. Pour l'auteur, utiliser des personnages peut être tout simplement inspirant. Et si l'on regarde tous ces jeux de près, on peut se demander à quel moment c'est la mécanique du jeu qui a inspiré le personnage et à quel moment cela a été le contraire lors de la conception du jeu. Le langage du jeu de société est à mi-chemin entre thème et mécanique. Et les personnages à capacité spéciale sont un bon pont entre ces deux aspects, thématique et mathématique. Résumons maintenant un peu tout ce que l'on vient de dire. Beaucoup de jeux de société vont utiliser des personnages pour illustrer des pouvoirs ou des capacités spéciales. C'est un outil très puissant de game design puisqu'il permet d'ajouter de la complexité à son jeu, mais en l'expliquant thématiquement, rendant cela plus intuitif, tout en soulignant l'aspect exclusif de son pouvoir.
Ce n'est pas comme l'utilisation des bâtiments qui sont par exemple plutôt des effets disponibles pour tout le monde. Ici, le personnage est à vous et rien qu'à vous. Pour l'auteur du jeu, c'est aussi un bon outil pour se donner des idées, à la fois du côté du thème et du côté mécanique de jeu. Tous ces avantages font qu'on peut s'attendre à voir encore ce principe utilisé pour de nombreuses années, et pourquoi pas, je l'espère, de manière nouvelle et innovante. Voilà, c'était tout pour cette chronique. Si cela vous a parlé et vous a rappelé certains jeux, ou si vous avez tout simplement envie de partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et en attendant, jouez bien. Cette vidéo a été sponsorisée par la boutique en ligne Philibert. Si vous souhaitez vous procurer les jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous mets des liens dans la description.